chez nous, c'est la saison des tondeuses. Je sais pas si vous entendez. Voilà, ça c'est le voisin qui tombe. Du coup, le temps qu'ils finissent, moi, je m'en vais pour une balade autour de la maison et je vous présente la montagne du coin qui est le mont Granier. Donc, le mont Granier, il s'est éboulé en 1248, si je ne me trompe pas. Plus exactement la nuit du 24 novembre. Et il y a une légende dans le coin qui dit que suite à cet éboulement, le lac de Saint-André a été formé et il a englouti tout l'ancien village de Saint-André. Et on dit que dans ce lac, quand il fait beau, on voit le clocher, le vieux clocher de Saint-André. Enfin, ça, c'est la légende du coin. Cette légende dit aussi que tous les 24 novembre, quand il y a la messe, on entendrait les cloches de cet ancien clocher sonner. On dit aussi que c'est la Vierge dorée de Mian qui a stoppé l'éboulement en levant la main droite. Sauf que si on regarde bien, elle est dos au granier, donc la légende elle tient pas debout en fait. Et donc cet éboulement qui a véritablement eu lieu a emporté 500 millions de mètres cubes de terre et de roches. Et tous les villages aux alentours ont été engloutis. Et si on regarde bien sur le terrain où se trouve Harry, il y a un gros rocher, donc celui-ci, qui vient de là-haut. Donc imaginez un peu tout le chemin que ce gros rocher a fait, quoi. Et donc c'est pas le seul, hein, dans le coin il y en a plusieurs. Et il y a même une maison qui est adossée à un gros rocher. C'est trop marrant. Oui et non, quoi. Tu manges? Et là, il est 16h30 et je m'apprête à sortir au cinéma. Donc voilà, j'y vais toute seule. Mon chéri, lui, il est en déplacement sur la région de Tours. Ça fait depuis hier matin qu'il est parti. Et j'ai envie d'en profiter pour voir un film, voilà, en solo, comme une grande fille. Et le film que je compte aller voir, je pense que c'est plutôt moins autobiographique de la vie de Grand Corps Malade. Et j'ai hâte de voir ce film qui rend hommage aux aides-soignants, je pense. J'ai vaguement vu la bande vidéo, mais depuis que je l'ai vu, je me suis dit, il faut que j'aille le voir. Donc c'est l'occasion, je vous emmène avec moi. C'est parti, je vais aller me faire ma petite séance de cinéma en solo. Je profite que le chéri est en déplacement pour me faire plaisir. Voilà, il est 20h, je suis rentrée du cinéma où j'ai passé un super moment, vraiment. Donc je suis allée voir le film Patient qui est tiré du livre de Grand Corps Malade. Et franchement, j'ai passé un grand moment de cinéma. Donc c'est un film qui traite des personnes paraplégiques, tétraplégiques qui suivent leur rééducation en centre. Et le personnage principal, c'est Ben Vallier. Dès les premières minutes du film, eh ben, on se voit dans sa peau et c'est vraiment, ça fait vraiment réel en fait. Et c'est un film qui est juste, qui est touchant. Il y a un peu de pathos dedans, mais c'est pas trop appuyé et on devine, il y a de l'humour aussi. Euh, et derrière certaines répliques des personnages, en fait, on devine qu'il y a
un combat et qu'il y a des douleurs. Enfin, leur humour masque des combats et des douleurs que nous, valides, on ne peut pas imaginer. Ouais, franchement, j'ai adoré ce moment. Timmy aussi donne son avis. Donc, tout au long du film, eh bien, sa progression. Donc, petit à petit, la mobilité de ses membres qui reviennent. On passe on le voit passer du lit au fauteuil roulant, etc., etc. Et autour de son histoire personnelle, il y a d'autres petites histoires de patients qui viennent se greffer. Et franchement, c'est une jolie leçon de vie. Moi, j'ai passé un grand moment de cinéma. Donc, il y a des passages, il n'y a pas de pathos en fait, il n'y a pas de lourdeur dans le film. Et comment dire, il y a des moments où on rit, il y a des moments où on sent que voilà, il y a une petite, comment dire, il y a un humour qui masque les failles, enfin les douleurs et les combats des patients. Bref, c'est un beau moment que j'ai passé. Franchement, si vous avez l'occasion d'aller le voir, allez-y. C'est traité avec finesse, avec sensibilité, tout ce que j'aime, quoi. C'est vraiment, ça valait le coup. Je sais pas ce qu'il a, ce chat. Je vais voir. Comme les résidents, enfin les patients dans le film le disent, cet après-midi en allant au cinéma, j'ai niqué des heures en attendant le retour de mon chéri. Donc voilà, pour l'heure, je vais me préparer un petit repas tout simple, tranquille. J'ai envie de manger quelque chose de bon, donc j'y vais. La bonne salade, surtout de la mozzarella, c'est bien. Il y a mon chéri, il viendra pas me disputer. Elle est pour moi toute seule. En attendant, lui, il s'est arrêté à Bourges. Donc je ne sais pas combien de kilomètres il y a de Chambéry, mais demain matin, il est censé passer sa visite médicale à 10 heures à Chambéry. Je suis pas sûre qu'il y sera, mais bon. C'est pas grave, c'est le patron qui paye la visite, alors il va payer, ça fait la deuxième fois qu'il décommande, donc il va payer une deuxième fois, et puis comme on dit, hein, jamais 203, on verra bien. Donc mon chéri, lui, s'est arrêté dans un restaurant. Ça, c'est le privilège des routiers, c'est de pouvoir manger au restaurant le soir. Bon, après, il y a des relais routiers qui sont super brillants, il y a des relais routiers qui sont beaux, propres, et des fois, j'en ai vu deux ou trois qui étaient classe et que j'aime bien, particulièrement quand ils sont dans le sud. Ce soir, je ne sais pas dans quel genre de routier il est, mais j'espère qu'il va se régaler. Tout comme moi, je me régale avec ma salade mozzarella. J'aurais pu, après le cinéma, aller me faire un petit McDo, voilà, ou commander au drive et tout. Moi, il y a au McDo en ce moment, il y a le triple cheeseburger qui me tente. Mais j'avoue que j'étais fatiguée pour aller pour conduire jusqu'au McDo et surtout que cet après-midi, il y a bébé qui n'a pas arrêté de pédaler. Mais alors quand je dis pas arrêter, c'est pas arrêter. Donc je vais me poser un petit peu. Je ne sais pas si c'est un bon signe ou pas que bébé pédale autant. Vu que la dernière fois on m'a dit qu'il n'avait pas assez de liquide amniotique, je me pose des questions. Mais je me dis que demain, bah, je vais vraiment me poser et puis j'aviserai à ce moment-là. Dis-moi qu'il fait beau demain, ce serait bien. Ouais. Les maximales varieront de 17 à 22 degrés, 19 à Privas, 20 à Grenoble ou Lyon, 21 à Annecy. Le soleil brillera ce week-end sur Auvergne-Rhône-Alpes. Les bourgeons nuageux côté Alpes ne seront guère menaçants. La chaleur va monter d'un cran, maximal 25 degrés dimanche. Oui. Le ciel se chargera par le nord-ouest lundi dans l'après-midi. Donc voilà, pour ce soir, je vais pas faire long feu. Je me suis un peu endormie devant la télé et à 21h30, je me suis dit, allez, il est temps d'aller se coucher parce que j'ai pas envie de passer ma nuit sur le canapé. Et donc là, je vais essayer de retrouver le sommeil hein, et comme disent les patients dans le film, je vais essayer de niquer des heures en attendant le retour de mon chéri et en attendant, pas ce week-end-là, mais le week-end suivant, la venue des enfants.
J'ai hâte parce que la prochaine fois qu'ils seront là, ils seront là pour une semaine, pour les vacances, et on va faire Pâques ensemble. Donc j'ai hâte, j'ai hâte, j'ai hâte. En attendant, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo et d'être passé sur cette chaîne. D'ici la prochaine vidéo, je ne sais pas quand parce que moi je l'ai fait selon mes envies et selon mon temps, enfin bref, au gré de mes envies comme on dit. Donc d'ici la prochaine, je vous dis portez-vous bien et prenez bien soin de vous. Ciao ciao, à très bientôt. Ouais, bah pour l'instant, c'est pas moi qui suis en train de niquer des heures.